L'esprit humain est constamment assailli par le bruit. Notifications, stress, obligations. Dans ce chaos moderne, peu sont ceux qui parviennent à garder le contrôle. Pourtant, les élites, dirigeants, artistes, stratèges, combattants ont une arme secrète que la plupart ignorent, la méditation. Certains y voient une mode, une pratique spirituelle réservée aux moines bouddhistes. Ils se trompent. Derrière cette discipline se cache un outil redoutable, utilisé par des figures comme Steve Jobs, Marcus Aurelius et les Navy Seals pour affûter leur esprit, renforcer leur concentration et mieux affronter les défis. Ce n'est pas un simple exercice de relaxation, c'est une stratégie de puissance mentale. L'esprit indiscipliné est une faiblesse. Nous sommes dans une époque où tout est conçu pour capter notre attention. Publicité, réseaux sociaux, informations en boucle. Les distractions sont partout. Un esprit dispersé est un esprit faible, vulnérable, facilement manipulable. Regarde autour de toi. Pourquoi certains avancent avec une clarté absolue pendant que d'autres sautent d'une idée à l'autre sans jamais rien accomplir? La différence ne se joue pas seulement sur l'intelligence ou la chance. Elle se joue sur la capacité à dominer son propre esprit. Marc Aurèle, empereur romain et maître du stoïcisme, répétait à lui-même « Nulle part l'homme ne trouve un refuge plus paisible que dans son propre esprit. » Si ton esprit est un champ de bataille, tu ne pourras jamais être stratégique dans tes décisions. C'est là que la méditation devient une arme. Méditer, ce n'est pas fuir, c'est affronter la réalité. Beaucoup pensent que méditer, c'est fuir le monde. C'est faux. Les plus grands guerriers, rois et stratèges de l'histoire, ne se sont pas retirés du monde pour méditer. Ils ont médité pour mieux affronter le monde. Les samouraïs pratiquaient le Zanshin, un état d'hyperconscience leur permettant de réagir en une fraction de seconde. Les Navy Seals s'entraînent à des techniques de méditation pour maîtriser leur souffle sous une pression extrême. Comme l'a dit Sun Tzu, si ton esprit est troublé avant le combat, tu es déjà vaincu. La méditation n'est pas une évasion, c'est un entraînement. Elle renforce la capacité à rester calme dans l'adversité, à observer sans réagir impulsivement, à voir la vérité sans être aveuglé par ses émotions. Le silence intérieur, un luxe des hommes puissants. Les faibles parlent trop, les forts savent écouter, observer et attendre le bon moment pour agir. Quand tu maîtrises ton esprit, tu ne réagis plus de manière impulsive. Tu observes, tu anticipes, tu laisses les autres s'agiter pendant que toi, tu restes immobile comme une montagne, prêt à frapper au bon moment. Sénèque écrivait « Celui qui apprend à être seul avec lui-même n'a plus besoin de l'approbation des autres. » Pourquoi crois-tu que les élites prennent du temps pour méditer chaque jour? Parce qu'ils savent que dans le silence, ils trouvent des réponses que les autres ne verront jamais. L'exercice simple qui peut changer ta perception du monde. Si la méditation est une arme, encore faut-il savoir l'utiliser correctement. Pas besoin de passer des heures assis en tailleur. La clé, c'est l'intention. Commence par cet exercice. 1. Ferme les yeux et concentre-toi uniquement sur ta respiration. Ressens l'air entrer et sortir. Rien d'autre n'existe. 2. Observe tes pensées sans t'y accrocher. Imagine qu'elles sont comme des nuages dans le ciel. Elles passent, mais toi, tu restes ancré. 3e, reste dans cet état pendant seulement 5 minutes, puis rouvre les yeux. Si tu fais cet exercice chaque jour, même un court instant, tu commenceras à percevoir les choses différemment. Méditer, c'est programmer ton cerveau pour la réussite. Les neurosciences confirment ce que les sages savaient depuis des millénaires. La méditation modifie littéralement la structure du cerveau. Elle renforce le cortex préfrontal, la zone de la prise de décision, tout en réduisant l'amygdale, le centre de la peur et du stress. En d'autres termes, méditer te rend plus rationnel, plus stable, plus fort mentalement. Regarde des hommes comme Steve Jobs, un pionnier de la technologie, qui méditait chaque matin avant de prendre les décisions les plus stratégiques d'Apple. Il savait que la clarté mentale est une arme que peu possèdent. Les élites ne méditent pas pour se détendre, elles méditent pour dominer. Ceux qui maîtrisent leur esprit dominent ceux qui laissent le chaos intérieur dicter leurs actions. La méditation, bien plus qu'une simple pratique de bien-être, est un entraînement de puissance mentale que peu sont capables d'adopter. Apprends à calmer ton esprit et tu verras ce que les autres ne perçoivent pas. Apprends à contrôler ta respiration et plus rien ne pourra te déstabiliser. Adopte cette discipline et tu comprendras pourquoi ceux qui règnent sur le monde méditent chaque jour. Dis-moi en commentaire, combien de minutes vas-tu consacrer à cet entraînement mental dès aujourd'hui? Tout le monde cherche le bonheur. Pourtant, plus on le cherche, plus il semble nous échapper. L'homme moderne croit qu'il trouvera la paix dans la richesse, dans la reconnaissance, dans le plaisir instantané. Mais s'il suffisait d'avoir plus pour être heureux, alors pourquoi tant de personnes riches, célèbres ou puissantes, sombrent-elles dans la dépression? Les philosophes de l'Antiquité avaient déjà compris une chose essentielle. Le bonheur ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont tu perçois et gères ta propre existence. Aujourd'hui,
je vais te montrer ce que les plus grands penseurs de l'histoire savaient sur le bonheur et comment appliquer leurs principes pour transformer ta vie. Le bonheur n'est pas une destination, mais une discipline. Nous vivons dans une illusion collective, celle que le bonheur viendra un jour quand on aura atteint tel ou tel objectif. On se dit, quand j'aurai plus d'argent, je serai heureux. Quand j'aurai cette voiture, cette maison, cette relation, ma vie sera parfaite. Mais Sénèque nous rappelle une vérité brutale. Tu agis comme si tu allais vivre éternellement, mais la vie est maintenant. Si tu n'es pas heureux aujourd'hui, rien ne garantit que tu le seras demain. Le bonheur est une discipline, un entraînement quotidien, un état d'esprit à cultiver chaque jour. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. Accepter ce que tu ne contrôles pas, la clé de la paix intérieure. Les stoïciens enseignaient un principe fondamental. Le bonheur dépend de notre capacité à accepter ce que nous ne pouvons pas changer. Beaucoup de gens passent leur vie à se plaindre de leur passé, de l'économie, de la politique, des autres. Ils gaspillent leur énergie sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Épictète, ancien esclave devenu philosophe, a dit une phrase qui devrait être gravée dans ton esprit. Il y a deux choses, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Concentre-toi uniquement sur ce qui est entre tes mains. Si tu veux être heureux, arrête de perdre du temps sur ce que tu ne peux pas contrôler. Prends le plein pouvoir sur ce que tu peux changer. Trouvez la liberté dans la simplicité. Les philosophes grecs et romains vivaient avec peu de possessions, mais une richesse intérieure immense. Diogène, qui a choisi de vivre dans un tonneau, disait à Alexandre le Grand, « Tu n'as aucun pouvoir sur moi, car tu n'as rien que je désire. » Le message est clair. Plus tu es dépendant des choses extérieures pour être heureux, plus tu es esclave. Cela ne signifie pas qu'il faut renoncer à tout, mais que ton bonheur ne doit jamais être conditionné à ce que tu possèdes. Pose-toi cette question. Si demain tu perdais tout ce que tu as, serais-tu toujours en paix avec toi-même? Si la réponse est non, alors tu es trop attaché à des illusions. L'importance du moment présent, l'erreur que tout le monde fait. Beaucoup de gens passent leur vie prisonniers du passé ou obsédés par l'avenir. Ils regrettent des décisions, ils ressassent des erreurs, ou alors ils projettent leur bonheur sur un futur hypothétique, et ils oublient de vivre maintenant. Marc Aurèle, empereur et philosophe, disait « Ne gaspille pas ton temps à imaginer un futur incertain. Concentre-toi sur ce que tu peux faire aujourd'hui. Là tout de suite, tu es en vie, c'est la seule certitude que tu as. Alors pourquoi attendre pour commencer à être heureux? Le bonheur vient de l'action, pas de la réflexion. Un des pièges de la philosophie, c'est de croire que penser à une meilleure vie suffit. Mais la vraie transformation vient toujours de l'action. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que nous savons ce qui est bon que nous le faisons. » La clé du bonheur, ce n'est pas de comprendre des concepts abstraits, c'est de mettre en place des rituels concrets qui t'apportent de la satisfaction et du sens. Prends du temps chaque jour pour apprendre quelque chose de nouveau. Bouge ton corps, car un esprit fort vit dans un corps fort. Prends des décisions qui te rapprocheront de la vie que tu veux, même si elles sont inconfortables. Le bonheur n'est pas une quête, c'est une série d'actions alignées avec ce qui a du sens pour toi. Conclusion. Les philosophes savaient ce que la plupart des gens ignorent encore aujourd'hui. Ce n'est ni l'argent, ni la réussite, ni les possessions qui apportent le bonheur. C'est la manière dont tu vis chaque instant. Accepte ce que tu ne peux pas changer et prends le contrôle de ce qui dépend de toi. Simplifie ta vie pour être libre intérieurement. Vis dans le présent et agis au lieu de trop réfléchir. Le bonheur est entre tes mains. La question est, vas-tu en prendre le contrôle dès aujourd'hui? Dis-moi en commentaire, quelle est la leçon philosophique qui te parle le plus? La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent se joue souvent la nuit. Pendant que les autres dorment ou se distraient, toi tu as l'occasion de te préparer, de te discipliner et de prendre une longueur d'avance.
Aujourd'hui, nous allons explorer 7 rituels puissants du soir inspirés de la sagesse de Marc Aurèle pour te préparer à conquérir le lendemain. Élimine les stimuli externes. La première étape pour une soirée productive, selon Marc Aurèle, est de couper les distractions. Télévision, réseaux sociaux, notifications, tout doit disparaître. Il est dans ton pouvoir de te retirer en toi-même à tout moment, disait-il. Utilise ce moment pour te déconnecter du bruit extérieur et te concentrer sur toi-même. La nuit est un moment idéal pour retrouver ta sérénité et te préparer mentalement pour le lendemain. Ce rituel te permet de baisser le niveau de stress et de commencer à recharger tes batteries pour les défis du jour suivant. 2. Fais de l'exercice physique léger. Marc Aurèle croyait en un esprit sain dans un corps sain. Même le soir, il est essentiel de bouger. Fais une promenade, pratique des étirements ou un léger entraînement pour détendre ton corps. L'exercice ne doit pas être intense, mais il aide à libérer des endorphines, des hormones qui améliorent l'humeur et permettent de mieux dormir. Cet exercice n'est pas pour l'esthétique, mais pour renforcer ta discipline et maintenir la clarté mentale. Un esprit clair et un corps prêt forment la base d'une productivité solide. 3e, révise ta journée. Comme Marc Aurèle, prends le temps de réfléchir à ta journée. Demande-toi ce que tu as bien fait, ce que tu aurais pu améliorer et comment tu peux t'améliorer demain. Il disait « Nous ne tirons pas de leçons de l'expérience, nous tirons des leçons de la réflexion sur l'expérience. » En révisant ta journée, tu identifies les erreurs à éviter et les succès à répéter. Tenir un journal le soir peut augmenter de 25% ta performance en te forçant à réfléchir activement à ta progression. Cette pratique t'aide à aligner tes actions futures avec tes objectifs. 4e, planifie le lendemain. La meilleure manière de réussir ta journée commence la veille. Prépare-toi mentalement et physiquement pour ce qui t'attend demain. Que ce soit en choisissant ta tenue, en préparant ton sac ou en listant tes tâches prioritaires, tout cela te permet de réduire le stress matinal et d'être plus concentré. Marc Aurèle disait « Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire aujourd'hui. En éliminant les petites décisions du matin, tu libères ton esprit pour les tâches importantes et attaques la journée avec clarté et détermination. » 5. Contemple les sages modèles. Chaque soir, Marc Aurèle se demandait « Que ferait Zénon à ma place ?» Nous avons tous besoin de modèles pour inspirer notre chemin. Prends le temps de réfléchir à la personne que tu souhaites devenir et aux valeurs que tu admires. Se comparer à son moi idéal te pousse à te rapprocher de cette version de toi-même. C'est en gardant à l'esprit ce modèle que tu fermes les écarts de performance et deviens celui que tu veux réellement être. 6. Pratique la gratitude. En fin de soirée, prends un moment pour reconnaître les bonnes choses qui se sont produites dans ta journée. Selon Marc Aurèle, la gratitude renforce l'optimisme et te prépare mentalement à affronter les obstacles du lendemain. Liste 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant, que ce soit des réussites ou simplement des moments paisibles. Cultiver un état d'esprit positif chaque soir améliore non seulement ton sommeil, mais aussi ta motivation à réussir le lendemain. 7. Médite pour apaiser ton esprit. Enfin, termine ta soirée avec une séance de méditation stoïcienne. Assieds-toi dans un endroit calme, prends le temps de réfléchir sur tes pensées et de traiter tes émotions. Marc Aurèle pratiquait cette forme de méditation pour calmer son esprit avant de dormir. Ce rituel t'aide à libérer le stress accumulé tout au long de la journée et à aborder le sommeil avec un esprit apaisé. Le matin venu, tu te réveilleras avec une plus grande clarté et une meilleure disposition à réussir. Pendant que les autres dorment, prépare-toi. Utilise tes soirées pour te discipliner, réfléchir et t'améliorer. Marc Aurèle l'a compris. C'est dans ces moments de préparation silencieuse que se joue la réussite du lendemain. Pratique ces rituels chaque soir et observe comment ta productivité et ta clarté mentale s'envolent. Commente si tu as déjà mis en place un rituel du soir et abonne-toi pour plus de sagesse stoïcienne. Chaque matin est une opportunité pour se préparer à la réussite. Pour ceux qui cherchent à se discipliner et à vivre une vie plus alignée avec leurs valeurs, les stoïciens, comme Marc Aurèle, ont laissé des enseignements puissants. Aujourd'hui, nous allons explorer 6 habitudes matinales pour commencer chaque journée avec clarté, discipline et intention. Premier, pratique la réflexion matinale, préméditatio. Commence ta journée en prenant quelques minutes pour anticiper les défis que tu pourrais rencontrer. Marc Aurèle utilisait cette méthode, appelée préméditatio, pour se préparer mentalement aux obstacles qui l'attendaient. Asseyez-vous dans un endroit calme. Fermez les yeux et imaginez les situations difficiles ou les personnes avec lesquelles vous devrez interagir aujourd'hui. En visualisant ces moments, tu seras mieux armé pour réagir avec patience et calme. Ce rituel te permet d'aborder la journée avec sérénité et préparation mentale. 2.
Pratique la gratitude. Les stoïciens prônaient la gratitude comme un moyen de rester ancré dans le moment présent et de combattre les pensées négatives. Avant même de sortir du lit, prends un moment pour réfléchir à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Cela peut être des plaisirs simples comme une bonne nuit de sommeil ou de grandes bénédictions comme des relations solides. Marc Aurèle lui-même écrivait chaque matin des choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cette pratique quotidienne te permet de commencer la journée avec un esprit positif et plein de gratitude. 3e, recite ou réfléchis à une citation stoïcienne. Le matin est le moment idéal pour méditer sur la sagesse stoïcienne. Choisis une citation de Marc Aurèle, Épictète ou un autre stoïcien et prends quelques instants pour réfléchir à son application dans ta journée. Par exemple, tu as pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette habitude permet d'ancrer les valeurs stoïciennes dans ta vie quotidienne et de te guider dans tes actions. 4e, planifie avec la dichotomie du contrôle. L'une des leçons clés du stoïcisme est de se concentrer sur ce que tu peux contrôler et de laisser tomber ce que tu ne peux pas. Après ta réflexion matinale, prends le temps de planifier ta journée en tenant compte de cette dichotomie du contrôle. Fais une liste des tâches que tu peux influencer et prépare-toi à accepter ce qui est hors de ton contrôle. Cette pratique aide à réduire le stress et te permet de te concentrer sur l'essentiel. 5. Engage-toi dans une activité physique. Les stoïciens comprenaient l'importance de maintenir un équilibre entre le corps et l'esprit. Marc Aurèle croyait fermement en la discipline physique. Consacre 10 à 20 minutes chaque matin à une activité physique, que ce soit une promenade, des étirements ou une séance de sport plus intense. L'exercice aide à clarifier l'esprit et à renforcer la discipline. 2 éléments cruciaux pour une journée réussie. 6. Définis une intention basée sur Amor Fati. Amor Fati, l'amour du destin, est un principe stoïcien qui consiste à accepter tout ce qui t'arrive, bon ou mauvais, comme nécessaire à ta croissance. Après avoir anticipé les défis de ta journée, définis une intention basée sur ce principe. Rappelle-toi que même les obstacles sont des opportunités d'appliquer les vertus stoïciennes. Adopter cette mentalité te permettra de rester calme et résilient face aux imprévus. En suivant ces 6 pratiques stoïciennes chaque matin, tu peux aborder ta journée avec clarté, discipline et sérénité. Peu importe les défis que tu rencontreras, tu seras mentalement et physiquement préparé. Commente ci-dessous si tu as déjà intégré des rituels matinaux et abonne-toi pour plus de sagesse inspirante et de conseils stoïciens.